Meilleur artiste africain francophone de l'année 2023 au Trace Award, meilleure chanson de l'année 2022 avec son titre Tala issu de son album Mojo Throne aux Afrima 2023, grand gagnant de la 8e édition du prix international Primus 2023 pour la musique urbaine de Le Coupé Décalé, meilleur artiste ouest africain au Koundé d'Or 2023. Depuis que le jeune Dil Mbassa Zerowe alias Didi B a entamé sa carrière solo, il enchaîne les performances avec ses enregistrements. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au génie et stratège marketing de cette nouvelle légende de la musique ivoirienne qui est Didi B. Pour comprendre comment est-ce que tout ceci a débuté, nous devons revenir dans les années 90, exactement le 3 avril 1992 au village Kiyi. Pour ceux qui ne savent pas, le village Kiyi est l'un des villages culturels les plus importants de la Côte d'Ivoire. Situé au cœur de la ville d'Abidjan dans la commune de Cocody, le village Kiyi est un centre de formation au métier des arts et de la culture. C'est un nid de talent d'où sont sortis des artistes ivoiriens dont les œuvres traversent les frontières du pays. Et quand je parle d'artistes ivoiriens, je fais référence à Boni Niaoré, Dobé Niaoré, Boumou Mamadou, Pape Nyepo, les reines-mères, Peoula Zerowe, qui est la mère de Didi B. Donc déjà, vous allez comprendre qu'étant petit, Didi B a beaucoup été influencé par la culture et le chant. Très petit, il participe à des clips vidéo et des jeux d'acteurs dans des films. Il peut être aperçu dans le clip de Mewé, Dead Society, qui est une chanson extraite de l'album Apollo 95 de Mewé, qui est sorti en 1995. Elle a été écrite pour sensibiliser sur le fléau du VIH-Sida. Et également, dans le film Les Frères Kadogo, un film de Joseph Muganga, vous voyez à quel point Didi B a déjà, depuis son bas âge, construit une carrière d'acteur, ce qui nous poussera à dire qu'il était sans doute prédestiné à une carrière dans le showbiz. C'est quelque chose en fait qui est inné. Tu vois, on n'a pas vraiment à être choqué de voir l'ampleur qu'il prend là maintenant dans le showbiz parce que déjà, le mec étant déjà tout petit, il était déjà très quadrillé en fait. Il savait ce qu'il... Voilà, il avait juste besoin en fait d'avoir des pions qui, voilà, qui allaient le permettre d'être sur le droit chemin. Il a très bien commencé en fait. Donc voilà un peu déjà un petit background sur la vie de Didi B. En 2009, Didi B commence à s'intéresser au rap et comme vous le savez, comme je l'ai dit plus haut, il est originaire du village Kiyi qui regorge de talent. Il s'est donc associé à son ami, également originaire du village Kiyi, je veux parler bien sûr de Blaka Niaoré Oku Camille, qui est le fils de Boni Niaoré et le petit frère de Dobé Niaoré, la seule ivoirienne qui a remporté un Grammy Award au passage. Donc, c'est pas les petits trucs, vous voyez. Donc, tous les deux, avec le cousin de Blaka qui est Niolé Brice, c'est-à-dire Elon, ils vont former un groupe de rap appelé KNB. D'autre part, il y a le groupe Jack Boys, composé de Kwaku Jonathan Charlet, qui est Joucha, et de Conan Frank Guy Marès, qui est LJ Marès. Ok, bref, je vais pas trop m'extrapoler sur le nom du gars, mais bon. En fait, c'est la première fois que j'entends vraiment le nom Marès, et moi, je savais pas vraiment... Bon, Marès. En 2009, KNB et Jack Boys ont fusionné pour former Kif No Beat. Bref, aujourd'hui, cette vidéo ne portera pas totalement sur Kif No Beat. Du coup, je passerai sur certains faits les concernant tout en centralisant mon analyse en fait sur Didi B. Déjà dans le groupe, vous devez savoir qu'il était le centre, le leader, parce qu'il avait réussi à forger une personnalité taquine et une sorte de leader en fait. Voilà le gars, il était très stratège à l'époque, je vous le dis. Et là, on va décortiquer un peu quelques faits marquants qui touchent personnellement en fait Didi B, ce qui a permis au groupe Kif No Beat de pouvoir être placé en fait sur la map du rap ivoire en Côte d'Ivoire. Voilà en fait. Je vous ai dit que c'était un grand stratège. Je vous ai toujours dit que Didi B était un très grand stratège. C'est-à-dire que dès le début de la carrière de Didi B, il savait que pour être célèbre dans le game, il faut faire parler de soi. Et quand on parle de rap, il faut parler de clash en fait. Il a participé aux deux gros clashs du rap ivoirien. Je pèse mes mots les gars. Les deux plus gros clashs du rap ivoirien en fait. Un peu de rétro pour les gens de la génération Z, c'est-à-dire les Gen Z, les gens qui n'ont pas vécu le rap ivoire. Parce que nous, on l'a vécu. Moi, j'ai vécu le rap ivoire. Bref, en 2012, Didi B a eu un clash avec un certain Fireman. Bon, Fireman, il a beaucoup changé. Il est devenu un peu, voilà, le gars, il est très posé maintenant, et voilà, il a la forme et tout. Mais à l'époque du clash, voilà, c'était quelque chose de très lourd en fait. Et moi, personnellement, je me rappelle de Fireman parce que à l'époque, c'était un gars qui venait avec un flow très, voilà. C'est nous le rappeur, il avait une voix un peu, tu vois, non? Donc le gars, il était très imposant. Et du coup, Dizzy B, voilà, lui, il était un peu, voilà, comme bon, il était très mince, il n'avait pas la carrure, en fait, qu'il fallait. Mais il savait déjà que pour s'imposer, pour planter son nom dans le showbiz, c'est à travers les clashs. Donc le gars, il a chargé le dossier sur son dos. Dizzy B a fait un clash très bien
placé, c'est-à-dire très très bien positionné avec des stratégies marketing derrière ce clash pour permettre de pouvoir déjà s'implanter dans le niveau des bars et autres. Et vous savez, à l'époque, on n'était pas vraiment très actifs sur les réseaux sociaux. Bref, tu postais juste ton son sur YouTube, Facebook, etc. Et voilà, tu espérais péter. Mais la majorité des artistes promotaient en fait leurs sons dans les bars, les boîtes de nuit, etc. Donc le premier clash avec Fireman, il était intitulé Deux gardiens du New Ice. Et dans le clash, en fait, c'est Dizzy B qui disait que, voilà, lors d'une prestation, en fait, du groupe Kiff No Beat, ils avaient été poussés par Fireman. Bref, les gars étaient un peu comme les gros bras à l'époque. On a entendu parler d'un quelconque clash qui se passe entre moi et des rappeurs d'Abidjan. Donc, comme je respecte mon groupe, il fallait que j'éclaircisse ça. Je ne suis pas en clash avec quelqu'un. Voilà. C'est seulement ceux qui attaquent le groupe. Il faut juste les repousser, les balayer. Voilà. Donc, je me permets de balayer certains éléments, qu'ils soient musclés ou pas. Je les balayer, qu'ils soient gardiens ou pas. Le deuxième clash a eu lieu la même année et cette fois-ci c'était avec Skeleton, membre du groupe SMC. Là encore, pour démontrer son ingéniosité, Didi B a sorti un clash très humoristique en samplant Amadou et Mariam. Je me souviens de l'époque, nous étions tous morts de rire avec le refrain de Skeleton, si tu es fort grossi, c'est la vie. Didi B savait en fait qu'il fallait jouer en fait sur l'humour pour toucher en fait ses ennemis en fait, c'est-à-dire là, c'était un duel marketing en fait. C'était pas seulement qu'un clash dans le rap ivoire, mais il savait que pour toucher, qu'est-ce qui pouvait pousser la population à pouvoir s'adonner à écouter le rap en fait. Il savait que c'était à travers la comédie. Donc le gars, il nous sort un clash humoristique et le succès. Non mais le gars est là. On peut dire peut-être que Skeleton avec ces deux sons qu'il a sortis pour clasher Didi B a peut-être eu de la qualité. Mais Didi B assure, en fait, j'ai toujours dit le gars, il est très marketing, il sait ce qu'il fait. Donc voilà, en fait, moi je dirais que Didi B a gagné sur le côté marketing. Parce que juste à preuve du contraire, il est celui-là qui a pu s'imposer. Et jusqu'à présent, il est toujours là, alors que la carrière de Skeleton, on ne peut pas dire que ça a continué. Voilà en fait comment moi je juge en fait ce clash. Donc Didi B a sorti vainqueur des deux clashs, des deux plus gros clashs du rap ivoire selon moi. Vous voyez, le rap ivoire à l'époque était divisé en deux. Du côté de Didi B, on avait Kiff No Beat, on avait les alliés, c'est-à-dire 302 avec Kadia, Mr. K, on avait Jerry Max, on avait V-Circle 30, on avait All Black. Et de l'autre côté, on avait Skeleton SMC et on avait un fameux groupe derrière appelé BBM. Et là, c'était les rappeurs, c'était les G de l'époque. Vous voyez, donc, c'était vraiment une génération dorée. Hein. Pour ceux qui n'ont pas connu cette génération, je suis désolé, mais bon, vous avez raté votre enfance. Hein. Voilà. Bref, ces deux événements impactants de 2012 vont forger la personnalité, la popularité et le sens artistique et stratège de Didi B. En 2013, toujours étant actif avec son groupe Kiff No Beat, je dirais même le groupe étant à son pic au niveau carrière, Didi B sort sa première mixtape Mojotron 1. Le monde du rap s'enflamme, l'album est tellement bien reçu pour un personnage du rap en fait qui a l'image de son groupe collé à sa carrière, mais la mixtape arrive à se distinguer par plusieurs samples produits par Shadow Chris. Je me rappelle à l'époque, moi, j'étais un très grand fan de Level. Level qui était un sample en fait du son qui était beau de DJ Arafat. Personnellement, moi j'aime beaucoup Arafat, donc quand le son il est sorti, moi j'ai trop écouté le son. Je me rappelle à l'époque, on partait sur YouTube pour pouvoir avoir accès à la mixtape et c'était vraiment quelque chose de mémorable. Nous découvrons également d'autres titres avec des points forts du rap à l'époque, c'est-à-dire des personnages comme Tia Vuitton qui était en plein essor grâce à DJ Arafat et Whitguns qui a quand même fait un très bon bout de chemin depuis tout ce temps en fait. Les générations de 2000 à 2005-6, ils connaissent Whitguns maintenant, mais nous à l'époque, moi je me rappelle, nous on écoutait Whitguns bien longtemps en fait grâce à Didi B, vous voyez. Donc c'est ça en fait. Voilà, il y a une différence, il y a une certaine... voilà. Après cet épisode, Didi B va quelquefois sortir des sons et faire quelques prods, etc. et autres. Mais c'est en 2018 en fait qu'il va vraiment montrer ses premiers signes et désirs de se produire en solo.
Et il a fait en fait avec le single Mojaveli qui a été produit par Tamsi à l'époque. Le morceau cartonne tellement et là encore le gars il innove en fait. Didi B vient avec quelque chose de nouveau. Il vient avec un genre de beat du style brésilien. C'était l'époque où ça, l'époque des boum tan 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 tan, les trucs comme ça. Bon moi je connais pas trop le nom de ce genre de son, mais en fait c'est ce qui a créé en fait l'engouement autour du son et la majorité des artistes en fait au niveau du rap ivoire et même certains artistes qui ne sont pas forcément du rap ivoire ont produit des sons de ce même type là en fait. Et là Tamsi il a vraiment fait un très bon travail et c'est grâce à ces morceaux que les gens ont commencé à payer attention à Tamsi. Ah ouais Tamsi parce que dans le son à chaque fois Didi B revenait toujours avec cette phrase Tamsi nouvelle légende. Et ça a tourné vraiment beaucoup, hein, les gars. Et en 2019, Didi B, il enchaîne encore avec Assini. C'est un coup de pression direct au rap ivoire, tant au niveau du clip que du morceau. Et après, on peut observer que derrière, il y a l'épouse de Didi B. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Didi B, il est marié, en fait. Le gars, il s'est marié en 2022 avec Sarah Idolon. Pour ceux qui ne savent pas, il a passé près de 10 ans avec la fille en fait et là il a décidé de concrétiser. C'est normal parce que déjà quand tu es accompagné par quelqu'un qui a le cerveau, quelqu'un qui a la tête, je parle pas des filles qui vont venir te dire faut me faire 37 2000, là tu es obligé de pouvoir l'épouser en fait parce que elle aussi c'est une personnalité en fait, c'est quelqu'un qui, comme je le disais, elle a la tête en fait la fille et là elle va complètement changer la version artistique en fait de Didi B parce que derrière tous les clips de Didi B, tous ses coups de stratégie, c'est-à-dire toute sa direction artistique, bah, c'est Sarahi, hein? C'est elle qui est derrière. Vous voyez, et là, ça démontre encore le génie marketing de Didi B. Sachez que toute l'équipe qui est derrière Didi B, ce sont des proches à lui. C'est ses amis avec qui il a grandi. Je parle des Alba le requin, je parle de Samo, je parle de Tamsi, je parle de DJ Ives, je parle de tous ces gars-là, en fait. Laissez-moi vous dire quelque chose. À tous ceux qui se disent, oui, rappeur, on va percer, moi je vais faire la musique et tout. Un conseil. Pensez à prendre des personnes avec qui vous avez vécu. C'est-à-dire, prenez des gens qui sont proches de vous et puis, si possible, payez des formations pour ces personnes-là. Rendez-leur, c'est-à-dire, amenez-les à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Aujourd'hui, Didi B, quand il doit se produire quelque part, s'il a besoin d'un DJ, c'est DJ Ives, c'est son gars. S'il a besoin de faire un son en studio, qui regarde, c'est Tamsi. S'il a besoin de quelqu'un pour gérer sa carrière artistique et autres, qui regarde, c'est sa femme. S'il a besoin d'une équipe marketing, c'est-à-dire des gens pour gérer ses business et autres, qui regarde, Zaba le requin, Samo. Voilà en fait. C'est-à-dire vous devez créer, vous devez amener vos proches à s'impliquer dans votre carrière pour que vous puissiez réussir. Et là, Didi B, il a pleinement compris en fait le mec, c'est un génie du marketing. Didi B continue sur cette lancée avec son équipe et ne fait que tout casser sur son passage. Pour être franc, je pense qu'il a atteint en solo un statut qu'il n'a même pas encore pu atteindre avec Kif No Beat. C'est-à-dire, Kif No Beat n'a pas encore atteint en fait le stade de la carrière en fait que Didi B lui seul a eu à atteindre en fait. Le gars, il est tellement sorti du pays, il a tellement tourné, il a tellement travaillé en solo et son équipe a vraiment boosté Didi B que le gars, il s'est permis de pouvoir signer un contrat avec le label de Booba en France. Je parle de 9-2i Africa. Et à l'époque, en fait, c'est-à-dire 9-2i de Booba, ils étaient à la recherche de talent, en fait, en Afrique. Il faut savoir quelque chose. C'est que les labels, en fait, ils ont besoin de se faire de l'argent. Et quand ils voient que le marché est un peu saturé, peut-être vers le niveau de l'Europe, on se redirige peut-être vers la Chine ou bien vers les autres continents, etc. Donc, le label 9DI s'est invité en Afrique aussi. C'est pas le seul label également. Il y a Universal qui s'est invité en Afrique. Il y a Sony Music qui s'est invité en Afrique. Ils sont nombreux comme ça. Donc, 9DI s'est invité en Afrique. Ils ont signé quelques personnes. En Côte d'Ivoire, la seule personne qui était signée par 9DI, c'était qui? Didi B. Après avoir signé avec le label 9DI Africa de Booba, Didi B va connaître une très très grande visibilité. Et là, c'est le meilleur moment en fait pour lui de pouvoir déposer son projet sur lequel il travaillait durant toutes ces années. Parce que quand il y a Mojotron 1, il doit forcément avoir un Mojotron 2. Et là, 2022, paf, Mojotron 2 sort. Je vous dis que le gars, il a tout cassé. Je dis bien tout cassé sur son passage. On ne peut vraiment pas comparer en fait la carrière solo d'un artiste à sa carrière en groupe. Mais pour moi, je pense que la carrière solo de Didi B était bien plus prolifique en fait à Didi B que sa carrière en fait avec Kif No Beat. Mais bon, après, on l'a connu grâce à Kif No Beat, donc on ne va pas trop cracher sur, tu vois, son début et tout. Mais bon, c'est ça. Mais les statistiques parlent déjà parce que Mojotron 2, je vous dis que c'est 7 millions de streams sur Spotify, 6 morceaux clippés,
trophée Afrima avec la meilleure chanson, comme je l'avais dit au début de la vidéo, qui était Tala en 2022. L'album le plus écouté sur Boomplay Côte d'Ivoire en 2022. Et c'est toujours la chanson Tala qui est la plus écoutée en fait sur Boomplay en Côte d'Ivoire 2022. Et là, ça ne s'arrête pas encore là. Meilleur album de l'année 2022 aux Africa Talent Awards. Chanson intercontinentale Tala aux African Talent Awards. Record de l'année 2022 aux African Talent Awards. Meilleur clip vidéo Yeye Fit SDM au Hip Hop Ivoire. Meilleur projet au Hip Hop Ivoire. Et puis meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest au Koundé 2023. Un des meilleurs projets du rap ivoire. Plusieurs grandes scènes en Côte d'Ivoire, en Afrique et à travers le monde. Donc, est-ce que vous vous rendez compte de ce que Mojo 32 a eu à faire en fait? Le gars, il a tout cassé en fait avec son album là. C'est normal en fait, quand tu es suivi en fait par une maison de production aussi professionnelle en fait qui est un œuvre de Africa et également Repat, sans oublier le contrat avec Coast to Coast qui est là en fait pour soutenir en fait toute cette carrière de Didi B là. Non mais je vous assure que c'était juste magique. Il a rempli 2 fois en moins de 3 mois le palais de la culture d'Abidjan. C'est une salle mythique en fait ici en Côte d'Ivoire et tout artiste en Côte d'Ivoire doit forcément se produire au palais de la culture. Et Didi B a rempli cette salle-là en moins de 3 mois, c'est-à-dire 2 fois. C'est devenu comme un jeu pour lui en fait. Est-ce que vous vous rendez compte en fait de l'influence, c'est-à-dire de ce qu'il a eu à accomplir, de cette stratégie-là qu'il a eu à marquer, qu'il a eu à imposer en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ce niveau de travail haut niveau, c'est un très haut niveau de travail en fait qui a été abattu. Vous voyez, et c'est là que je vous parle en fait du stratège qu'il est. Il a eu toute cette carrière en fait, c'est-à-dire de 2022 à 2012, c'est près de 10 ans de carrière. Il faudrait toujours rester au top des tendances. Et quand vous écoutez déjà Mojo 32, vous vous rendez compte en fait qu'il a eu à poser sur plusieurs autres beats. C'est pas seulement rester que du rap ou rap. Non, le gars il a fait des sons comme ce qu'on appelait récemment, c'est-à-dire le Maïmouna, c'est un nouveau genre qui est sorti en Côte d'Ivoire, qui est un mix entre le rap et le coupé décalé. Et DTP a su mixer en fait ça, il a su créer en fait, réinventer son coupé décalé à lui, réinventer son rap ivoire à lui pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est ça en fait, c'est ce qui prouve à un artiste qui peut s'adapter au fil des années. C'est ce que Booba a eu à faire en France. Booba n'est pas resté dans le rap, oh wesh ma gueule, non. Booba s'est adapté au fil des années. C'est ce qui fait qu'il est toujours là, il est toujours présent parce qu'il est très stratège également. Vous voyez, c'est ça en fait. Didi P a eu à collaborer avec plusieurs nouveaux artistes. Pourquoi il a fait selon vous? Il sait déjà que ces nouveaux artistes-là, ils ont une certaine influence en fait sur les Gen Z, comme moi je les appelle, c'est-à-dire les nouvelles personnes qui aiment le rap, qui aiment la musique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je prends le cas du Maïmouna. Le Maïmouna a été imposé en Côte d'Ivoire ici, c'est-à-dire ça a été lancé en Côte d'Ivoire ici à travers qui? 3XDAV, à travers JL Amelo, etc. Je vais faire une autre vidéo pour parler de ça. Mais si vous remarquez bien, vous allez voir que Didi P était celui-là qui a tendu la main à ces jeunes en leur disant venez, moi je vous prends en feat. C'est vrai que déjà le featuring, ça va booster la carrière de ces jeunes, mais déjà lui-même, ça le permet de rester à la page. Et ça, c'est une technique qui est utilisée par plusieurs autres artistes dans le monde entier. On peut parler de Nicki Minaj qui le fait très récemment en fait. C'est-à-dire, dès qu'il y a une nouvelle rappeuse aux États-Unis qui pète, Nicki Minaj, déjà elle est imposée comme la queen et tout, elle va tendre la main à cette nouvelle rappeuse et voilà, on pose ensemble. C'est le cas avec Megan Thee Stallion, c'est le cas avec Ice Spice. Vous voyez, ça a toujours existé cette stratégie-là. Et c'est là qu'on parle de marketing. Un artiste n'est pas celui-là qui s'assoit sur son laurier et dit non, lui c'est un nouveau, moi je ne collabore pas avec lui, ou bien lui il est un. Non. Tu as besoin de rester à la page, tu as besoin de marquer en fait ton temps, tu as besoin de montrer que tu t'adaptes à tout. Donc, tu te lances dans tout en fait. Et c'est ça en fait la stratégie. Et Didi B l'a compris en fait. Ok, voilà les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ce contenu. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser savoir également ce que vous pensez de Didi B, de sa carrière. Et partagez tout ce que vous voulez en commentaire. Moi, je vais prendre le temps en fait de lire tous les commentaires, etc. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes différents comptes Facebook, TikTok, Instagram. Voilà, je vais me faire un plaisir de parler avec chacun d'entre vous. Et voilà, on est ensemble les gars. Big up Sal, toujours.